Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une, les enseignants face à une terrible solitude. C'est le constat dressé par la commission d'enquête parlementaire sur les menaces et agressions contre les professeurs. Elle a été créée à la suite de la mort de Samuel Paty. Effectivement, plusieurs mois d'enquête, 45 auditions et de multiples déplacements. Et ce bilan dressé par le sénateur François-Noël Buffet, il est co-rapporteur. Le pas de vague est toujours d'actualité. Écoutez. Ils sont régulièrement victimes de pression, d'agression, parce que la laïcité est bousculée aujourd'hui dans nos écoles. Les propos tenus par certains élèves sont tout à fait inacceptables et que eux-mêmes, tous les jours, voient leur contenu remis en cause, contesté parfois, et que par réaction, pour éviter trop de difficultés, eh bien, ils se censurent. On ne présentera pas cette année telle œuvre, ou on ne discutera pas de tel sujet, ou on prendra beaucoup de précautions pour en parler, pour éviter ce type de contestation. Alors dans ce rapport, le sénateur qui était l'invité de France Info ce matin note aussi une hausse des agressions envers les professeurs. Les violences dont sont victimes les professeurs, qui peuvent être verbales ou écrites d'ailleurs, parce que les réseaux sociaux y sont pour beaucoup, sont en augmentation, sont importantes. Le nombre d'enseignants du premier degré pendant la période 21 qui ont subi une bousculade intentionnelle, des coups et des blessures, c'est 11 200. On vous dit qu'il y a 3% d'actes, mais en fait c'est 11 200 personnes, c'est considérable. Le nombre d'enseignants qui ont été menacés avec une arme, toujours pareil sur la même année, on dit 0,2%, c'est 900 professeurs. Alors face à cette situation, 38 recommandations ont donc été écrites pour notamment défendre et promouvoir une chose, la laïcité. Il faut à tout prix harmoniser, réaffirmer les choses pour que la laïcité soit absolument respectée. Il faut arriver à faire comprendre à ceux qui la contestent que la laïcité, c'est d'abord une liberté de croire ou de ne pas croire à une religion. C'est du domaine privé. Dans la sphère publique, et singulièrement à l'école, il n'y a pas lieu que la religion rentre dans l'école. Le sénateur et co-rapporteur de cette enquête, François-Noël Buffet, a noté que dans les faits, il est question d'élargir l'interdiction du port des signes religieux ostentatoires à toute activité organisée par l'institution scolaire, y compris sur le temps de l'école, mieux former les personnels, réaffirmer l'autorité également de l'école par un renforcement du lien avec les parents, mais aussi élargir la sanction pénale existante pour le non-respect de l'obligation d'assiduité. Enfin, les sénateurs souhaitent améliorer la sécurité des établissements. On en parle dans un instant d'ailleurs. Sur un des sujets phares de l'éducation, les groupes de niveau, Nicole Belloubet lâche du lest. Oui, c'est dans un entretien accordé au Monde. La ministre de l'Éducation annonce introduire une certaine souplesse pour les principaux de collège. Concrètement, alors que Gabriel Attal annonçait ses groupes de niveau sur l'intégralité des heures de maths, de français en 6e et en 5e, eh bien, il appartiendra au chef d'établissement de voir à quel moment dans l'année il faut tout simplement rassembler les élèves en classe entière afin de réexaminer la composition de ces groupes dans ces deux matières fondamentales. Pour justifier ce revirement, la ministre explique qu'il y a 12 millions d'élèves et que les situations diffèrent d'un collège à l'autre. Ce n'est pas à moi de décider depuis le ministère, mais bien au directeur de le faire. Un revirement de situation, tandis que Nicole Belloubet assure toutefois être en accord à 100% avec Gabriel Attal sur ce sujet de l'école. Objectif, rendre notre école plus efficace pour les élèves et améliorer les résultats scolaires. Concernant la mise en place des recrutements, quelques 2330 postes seront réservés à la création de ces groupes de niveau, dont des contrats pour des contractuels. Les personnels d'ailleurs seront soumis à une commission avec notamment des vraies compétences qui seront donc vérifiées. Guillaume, vous nous emmenez ailleurs dans le Var. Alors non pas pour parler de beau temps ou de fergnette, mais justement pour revenir sur ce cauchemar que vivent les parents d'un quartier. La crèche est sous protection policière. On en avait parlé ici, effectivement, dans le quartier du Val-des-Rougières, deux bandes rivales qui s'affrontent, des fusillades qui rythment la vie de ce quartier, alors que pour ramener le calme, la mairie a donc posté 2 policiers devant les lieux, une présence qui est quotidienne, des agents 7h30, 18h, mais la peur règne pour ses parents. Le témoignage de justement ses parents, c'était sur RTL ce matin. Ça ne me rassure pas parce que même la police municipale n'est pas payée non plus pour recevoir une balle en fait. C'est ça. Ça fait peur, c'est inacceptable. Quand on a eu la crèche qui nous appelle, on est confinés, venez pas chercher vos enfants. Il y a eu des tirs, on a eu un choc, on a eu peur, on ne savait pas quoi faire. Moi j'ai fait aujourd'hui la demande pour déménager. J'ai peur ici. Alors le procureur de la République de Marseille fait savoir que ces personnes viennent justement de la cité phocéenne. Ils appellent tout simplement à ce que l'État prenne en charge cette situation.
Une situation identique, mais cette fois-ci à Avignon, dans le quartier sensible de Chemin-Bas. Hier soir, les parents se sont rassemblés devant la préfecture alors que se tenait une réunion entre les autorités, les enseignants, les directeurs d'établissements. En février dernier, là aussi, une fusillade avait éclaté aux abords d'une école à l'heure de la sortie de classe. Beaucoup de professeurs n'ont pas repris le travail et ce, malgré la présence quotidienne également des policiers, des agents qui vont rester mobilisés le temps qu'il faudra, c'est ce qu'a annoncé la mairie. Mais pour cette enseignante Marie, cette réponse ne convainc pas. Je suis un peu déçue dans le sens où la police sera pas tout le temps visible parce qu'elle sera en déplacement. Après, on nous garantit que ça suffira et qu'il faut qu'elle soit mobile pour éviter qu'il se passe des choses à d'autres endroits du quartier. Bon, je l'entends. Est-ce que ça suffit à me rassurer? Pas totalement. Je suis entre deux. Et enfin, on en avait parlé hier en Seine-Saint-Denis, nouvelle mobilisation des enseignants aujourd'hui. Et le mot d'ordre, pas de moyens, pas de rentrée. De nombreuses classes qui sont une nouvelle fois fermées à la suite de cet appel à la grève lancé par l'intersyndicale. Tous réclament un plan d'investissement de 358 millions d'euros pour améliorer la scolarité des élèves dans le département. Ça passe par la création de 5000 postes d'enseignants, 3000 emplois pour la vie scolaire également. Parmi les revendications figure aussi le seuil des 20 élèves par classe et la réfection des établissements qui sont vieillissants. Le cortège a d'ailleurs quitté à la mi-journée la Sorbonne à Paris pour se rendre sous les fenêtres de Nicole Belloubet au ministère de l'Éducation nationale. Affaire à suivre. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.